Salut à toute la clique de Sogestran. Salut. Bienvenue à bord du bateau avec un petit coucher de soleil derrière, caché derrière le S magique. Donc on va pas le voir. Et puis super sympa de recevoir un petit message de soutien au niveau de la course. Là c'est vrai que les derniers jours pour nous étaient un peu compliqués parce qu'on a une petite option malheureuse il y a 4-5 jours qui nous a vraiment coûté très très cher et qui a vu le paquet dans lequel on jouait s'éloigner. Mais ça va mieux. Alors, on a des petites questions qui concernent la course. On va lire donc ces questions. Avez-vous le sentiment aujourd'hui de maîtriser le nouveau bateau ou a-t-il encore beaucoup de secrets pour vous? Je pense qu'il a encore énormément de secrets. Je pense qu'on a encore fait des petites listes d'amélioration pour l'avenir. La job list qui s'était pas mal réduite s'est réallongée. Donc voilà, il va falloir qu'on l'optimise encore. Et puis qu'on apprenne à s'en servir dans des conditions où il y a un petit peu moins de vent, comme c'est le cas actuellement. On voit qu'il y a des bateaux, et ça rejoint la question d'après, me semble-t-il. Et puis là, il y a beaucoup d'écart entre les bateaux, et du coup, c'est difficile de pouvoir se comparer vraiment. Donc pour progresser, le mieux, c'est de pouvoir se comparer à d'autres bateaux, et donc le plus simple, c'est de s'entraîner. Donc voilà, mais après, on apprend, mais sans comparaison directe avec des bateaux juste à côté de nous, c'est pas facile parce que voilà, même si on a la cartographie et on sait à quelle vitesse avancent les autres, on n'a pas forcément le même vent au même moment, les mêmes conditions, donc un peu dur de tirer des conclusions. À la fois sur la vitesse et à la fois sur la stratégie, parce que du coup on ne sait pas si notre fond de jeu il est correct ou si on a moins de vent, donc ça fait partie des grosses interrogations qu'on a. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans des conditions telles qu'on a, les bateaux comme les Mac 40.4 ou les Pogo S4 comme celui avec lequel nous régassions les 2 années précédentes sont des bateaux typés pour ces conditions-là. On les voit assez rapides par rapport même à la flotte, alors que nous on a un bateau qui est un peu plus à l'aise. Un peu comme les conditions qu'on avait après les Canaries, où là on a eu des nuits où on avait 20, 22, 23, 24 nœuds, où là on allait vraiment vite par rapport aux autres. Donc voilà, il y a encore, je pense, par chez nous, à progresser sur le maniement du bateau dans ces alizés un petit peu faibles. Alors, qui barre le plus à bord? Alors entre nous deux, c'est Guillaume. Qui a barré beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Et puis quel pourcentage de pilote et de conduite manuelle? Je pense qu'on doit être à 95, 90, 10. 90-10, ouais, voilà. 90-10 et on essaye de... Le pilote il est sûrement très performant mais très complexe à régler aussi parce qu'il y a beaucoup de réglages. Et c'est pas très user-friendly on va dire. Donc il faut apprendre à déchiffrer un peu ce que les ingénieurs de la marque du pilote ont inventé. Et du coup c'est pour ça parfois barrer un peu ça peut aider à trouver les bons réglages du pilote ensuite. Voilà. Donc on a encore pas mal de travail aussi sur la multitude de petits réglages que l'on peut avoir sur ce super pilote, mais complexe à mettre au point, quoi. Quelle est la voile la plus utilisée à l'avant depuis le départ? C'est celle-là, le Spi, le grand Spi, le grand Spi qui est ici, à l'intérieur duquel on a mis un petit génois pour avoir un peu plus de toile. Donc ça c'est la plus grosse toile qu'on a à bord, ça s'appelle un A2 comme asymmetrical, je mettrai l'accent texan, qui fait 206 mètres carrés, qui normalement va de 0 nœud jusqu'à 22, 23 nœuds, et il faut pas aller bien plus loin que ça parce qu'il n'est pas conçu pour plus, et puis il est sans doute un peu plus fragile que les autres Spi que nous avons après.
Quel est l'impact dans le classement de votre arrêt pour la réparation? Eh ben, on a eu une étape par la route, nous, mais on a gagné notre réclamation contre Café Joyeux. Et lorsqu'on est contraint à l'abandon à cause d'une omission, d'une mauvaise action, soit de l'organisateur, soit parce que un concurrent a fait une faute ou a navigué de façon déloyale, et ben on a le droit à une réparation. La réparation qu'on a obtenue, c'est d'obtenir le temps de course pour la première étape de l'équipe qui aura le même classement à la première étape que nous à la seconde. Si nous on fait 10e à l'arrivée à Fort-de-France, eh bien on récupérera le temps de course du 10e de l'étape 1 qu'on additionnera sur notre temps de course de l'étape 2, ce qui nous donnera le temps de course global de la course. En gros, si on gagne l'étape 2, eh ben, on avait le temps du vainqueur de l'étape 1 et on gagnait à chaque fois. Ça va pas être le cas. Et donc là, on va récupérer le temps d'un concurrent qui a fait entre 8 et 14, on va dire. Ouais, on sait pas encore. On sait vraiment pas encore. Là, la situation, elle est assez pourrie. Sur l'arrivée, un coup, suivant le fichier météo qu'on utilise, c'est les sudistes qui gagnent et les nordistes qui perdent. Un autre fichier, c'est l'inverse et ça change tous les jours. Donc le choix qu'on a opéré il y a maintenant 5 jours, 6 jours, est toujours incertain sur l'arrivée parce que ça dépend d'une grosse bulle sans vent. Si cette bulle sans vent elle se décale un peu au nord, c'est compliqué pour les nordistes. Si elle se décale un petit peu au sud, ça va être compliqué pour nous. Voilà. Alors, avez-vous une petite idée de votre jour d'arrivée? Guillaume vient de faire des reroutages là. Entre au mieux jeudi 23 et jusqu'à vendredi soir. Ça peut traîner pas mal parce que les zones sans vent c'est souvent assez incertain au niveau de la météo. Et voilà, du coup on peut être beaucoup plus long que prévu, on n'espère pas, mais voilà, sûrement entre dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi. Le plus rapide nous fait arriver jeudi à minuit, non? Ouais, jeudi à minuit, heure de la Martinique, donc à 5 heures en France, je crois. 5 ou 6 heures. 5 heures en France. On compte sur vous d'ailleurs, à 5 heures. Avez-vous prévu un bon repos après votre arrivée? On a surtout prévu, en tout cas pour ma part, une bonne douche, un bon repas, utiliser des sanitaires, des vrais, ça va être sympa. Puis surtout de rencontrer un peu tout le monde, donc je suis pas sûr que les premiers jours il y ait beaucoup de repos. Puis il y aura aussi du boulot sur le bateau. Parce que va falloir qu'on fasse très rapidement un point, un état des lieux, un état de la situation pour avancer et être prêt pour la prochaine régate qui aura lieu fin février aux Antilles, la Caribbean 600, une course de 600 000, et on a pas mal de choses à préparer pour ça. Et puis on va pas rester indéfiniment en Martinique, donc on va assez rapidement retourner en France, profiter du beau temps, paraît-il. Le mot de la fin? On est à fond. Ça fait 3-4 jours là qu'on se bat comme des malades avec la météo qui est vraiment casse-tête. Mais on est quand même pas loin de revenir un peu sur la fin du paquet qui est devant nous. Donc voilà, on espère avoir un peu plus de réussite d'ici à l'arrivée. En tout cas, on met toute notre énergie pour que justement on puisse saisir les opportunités si elles se présentent à nous. Merci encore pour tout le soutien et bonne semaine à tous les collaborateurs du groupe Sogestran. Bye bye. Voilà.